Scourge est un nom donné à plusieurs personnages différents, tant dans leur design que dans leur caractérisation. Et en ce moment, on a de quoi nous le rappeler, grâce à un Scourge qui s'annonce assez particulier dans Rise of the Beasts. Même s'il est un envoyé d'Unicron, Scourge ne sera pas sous les ordres de Galvatron, comme son homologue géant l'était. Côté design, il reprend des idées d'un autre célèbre porteur du nom, Scourge RD 2001. Je n'ai pas détaillé toutes les références qui lient le prochain Scourge à tous les autres, mais une chose est sûre, un camion noir comme ça peut facilement évoquer Black Convoy de Car Robots. Le personnage me plaît beaucoup pour son apparition dans le cartoon, ainsi que son utilisation, et là je parle bien de Scourge RD 2001. Dans l'idée, c'est une protoforme Autobot, récupérée par les Predacons et modifiée pour le faire adhérer à leur cause, ce qui en fait un Decepticon. Dans la continuité du cartoon de Robots in Disguise, c'est d'ailleurs comme ça que les Decepticons sont créés. Mais parmi eux, Scourge lui-même est particulier. Il scanne non seulement le camion citerne qui deviendra son mode alternatif, mais il scanne aussi Optimus, ce qui lui donne un robot visuellement proche et des compétences aussi impressionnantes que celles du chef Autobot. Il devient donc un adversaire de taille contre les Autobots, utilisé plus sérieusement que Megatron ou Skybite, et généralement accompagné de Ruination pour être encore plus dangereux. Mais en plus de ça, il a eu une influence très particulière sur le repaint d'Optimus. Scourge est l'un des premiers repaints noirs d'Optimus Prime. Alors certes, ce n'est pas le design d'Optimus de la série qui a été réutilisé, mais les designs sont quand même assez proches pour que l'illusion passe bien. Et on peut dire qu'il a influencé les designs à venir des Nemesis Prime. Alors bien sûr, les Nemesis ont généralement des détails rouges qui viennent des vitres de leur mode alternatif sur le torse, mais la présence de bleu turquoise éclatant à certains endroits est un héritage de Scourge, qui tire lui-même de Dark Leo Convoy, apparu dans Beast Wars 2 quelques années à peine plus tôt. Et si je dis que c'est Scourge qui a popularisé ça, c'est parce que Beast Wars 2 ne s'est pas beaucoup exporté du côté occidental de la franchise, ce qui fait de Scourge la première vraie apparition de ces couleurs chez nous. J'espère en tout cas avoir bien raconté l'histoire de Scourge, Black Convoy et la création des Nemesis à l'avenir. Et après cette longue intro, je peux entamer sa seconde partie. Les GoBots sont une marque concurrente à Transformers dont la situation actuelle est très complexe niveau appartenance, entre la version américaine et les machines robots japonais. Toujours est-il que le nom de GoBot, avec ou sans trait d'union entre les deux syllabes, a été utilisé assez souvent dans la franchise à partir de la G2. Mis à part un personnage du nom de GoBots, décision étrange, c'est aussi une équipe de petits véhicules similaires à des Hot Wheels, transformables en quelques étapes pour garnir les rayons à bas prix. Et c'est pour RID 2001, une gamme très bizarre qui réutilise un peu de tout, qu'on voit réapparaître les GoBots sous le nom de Spy Changers. Mirage, Ironhide, Hotshot, Crosswise, Rev et Wars sont les 6 Spy Changers de la série. Des personnages pas trop utilisés, mais qui vendent très bien leurs gimmicks et leurs jouets. Ce sont des repaints des 6 jouets G2 originaux, que j'aimerais revoir en core class ou en pack de 2 au prix d'un deluxe, parce qu'ils sont censés être petits. La classe Basic de R&D 2001 comprenait 3 packs de 2 Spy Changers et a été complétée ensuite par une deuxième vague, qui utilisait 4 molds encore jamais utilisés et faits à l'origine pour la G2. Sideburn, Prowl, Sideswipe et Daytonus complètent ces repaints, et seront suivis par les Commandos, les petits membres de Ruination, dans cette même classe. Et c'est au début 2002 que les Spy Changers terminent leur tour d'une façon très particulière. On y a bien un pack de petits Spy Changers comme pour les 2 premières vagues, mais on a aussi 2 autres Spy Changers très particuliers. Ce sont les 4 seuls molds uniques de cette classe. Optimus Prime et Ultra Magnus ne sont pas vraiment des Spy Changers, parce qu'ils sont plus grands, et vendus seuls pour le prix d'un Basic. Mais ils sont compatibles avec eux et à peu près à l'échelle. Et le pack de 2 est le sujet de la review. Il s'agit de Scourge et X-Brawn. Ces 2 petits Spy Changers sont très mignons. Je parlerai de X-Brawn dans une prochaine review lorsque je prendrai le temps de présenter sa version de luxe avec ses 2 frères. Mais cette version nous donne un petit SUV gris et vert que j'aime bien, malgré une forme un peu étrange, peut-être trop arrondie ou déformée. Les phares sont moulés entièrement, mais seul un point de peinture rond les couvre, ce qui fait référence à X-Brawn Deluxe et sa peinture altérée, pour éviter des problèmes de licence sur le SUV, auquel Mercedes n'avait pas donné les droits. Dans l'ensemble, les détails sont là, bien plus que sur Sideburn et Prowl qui utilisent des molds qui ne leur conviennent pas. Mais c'est pas vraiment celui que j'aime le plus dans ce pack. Et pourtant, grâce à la transformation, il y a des portières qui s'ouvrent, ce qui est vraiment génial. Mais celui qui vous intéressera plutôt, c'est sans doute Scourge. Il s'agit d'un petit camion noir pailleté avec une belle calandre, des grandes vitres rouges et quelques détails bleus métallisés du plus bel effet. J'aime beaucoup le logo Decepticon à l'avant, et je suis toujours assez impressionné par les cheminées peintes. Je note d'ailleurs que seulement 4 des 6 roues tournent, ce qu'on pourra retrouver aussi sur Optimus et Magnus de la même classe.
Ils ont sans doute voulu garder un nombre de pièces réduit, et pourtant chacun d'entre eux me paraît déjà plus complexe que n'importe lequel des 10 molds venus de la G2. Et c'est surtout pour leur transformation, qui n'a rien à voir avec l'habituel étirement des bras et abaissement du capot. Et tant que j'y suis, c'est le premier mold entièrement fait pour Scourge. Tous les autres ont été des repaints, du Scourge d'origine à cette pâle copie ratée sortie dans Vélocitron. Mais il a aussi été repeint en un Optimus style G1 dans la gamme Universe 2003 et en un superbe Optimus Movie dont j'attends une référence en Legacy depuis quelque temps déjà. Mais bref, je me suis encore égaré en remarques lointaines. Pour reprendre la review, les Spy Changers sont à peu près de la taille de Hot Wheels, donc la taille des Legends des films, Légion Cyberverse, et tous les équivalents qu'on a pu leur connaître depuis. C'est une taille agréable en main qui permet quelques innovations intéressantes et qui donne des jouets sympas et amusants. Et puisque j'ai pas grand chose de plus à dire sur ces petits véhicules, je peux les transformer. Les deux ont des jambes qui s'étirent, mais c'est tout ce qu'ils partagent avec les originaux G2. X-Brawn détache tout son capot pour former un bras, et l'autre se déplie simplement. Pour Scourge, il suffit de décaler les épaules sur le côté et sortir sa tête, ce qui pourrait être assez difficile, mais qui ne m'a jamais posé de problème. X-Brawn fait facilement partie des Spy Changers les plus complexes, et je trouve qu'il donne très bien. On y retrouve bien le personnage avec son bras gauche hypertrophié et son torse un peu asymétrique. On voit assez bien l'évolution qu'il y a eu entre des premiers Spy Changers sortis vers 95 et ce mold de 2001. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu de meilleurs pros les Sideburn pour avoir un trio de frères Autobots aussi réussi que lui. Alors bien sûr, il n'est pas parfait, ne serait-ce que pour les roues sur les côtés des jambes alors qu'il en a de fausses vers l'avant, mais c'est quand même pas mal et il reste assez petit et composé de très peu de pièces. Par contre, il a assez de pièces pour avoir plus d'articulation que n'importe quel autre représentant de sa gamme. Avec les deux épaules vers l'extérieur, ses deux coudes et le bras gauche vers l'avant, X-Brawn ne peut toujours pas prendre de pose très dynamique, mais il est quand même assez permissif. Et de l'autre côté, Scourge est à la fois superbe et bien moins complexe que X-Brawn. Son design à la fois plus conventionnel et plus apprécié, ainsi qu'une transformation plus simple, lui donne un mode robot magnifique. Il est à la fois bien proportionné, imposant et mignon. Les couleurs sont réussies avec ce mode robot principalement gris, avec pas mal de bleu métallisé, et une tête pleine de détails et de peinture malgré sa taille. Bon, niveau articulation, on n'a que la tête vers le haut, les épaules vers l'extérieur et les coudes. Mais avouez qu'il n'a pas besoin de plus pour être amusant, ni pour être beau. Pour le seul mold fait expressément pour le personnage, c'est une très grande réussite, qui entre à la fois dans la promesse de la classe, tout en y ajoutant le seul Spy Changer Decepticon, qui se trouve être excellent en plus de ça. C'est une représentation de Scourge plus correcte que ce qu'on a pu avoir l'année dernière, et possiblement plus accessible, malgré une potentielle rareté qui le rend difficile à avoir. Seulement voilà, tout ça, ça me laisse pas grand chose à dire maintenant. Le pack me plaît beaucoup, même si je l'avais acheté seulement pour Scourge, à une époque où j'étais indifférent au design de X-Brawn. Maintenant, je vois à quel point les deux sont réussis, amusants et de très bons ajouts dans une collection R&D 2001. C'est un pack que je recommande, mais ne vous attendez pas à des figurines pleines de possibilités. C'est juste un coup de cœur pour un fan de R&D 2001 comme moi. Je vous laisse donc me dire ce que vous pensez de ces deux robots, et espère que la review vous aura plu. Abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos et faites un tour sur l'Arche pour toutes les nouveautés liées à la franchise. Mon Tipeee est également en description si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ida, fin de jour, fin de salut.